Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, là-bas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. On pas lourd en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fiolèrent leur besogne. France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100 pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées un anarchiste des Pays Basques pour lui apprendre à se révolter, Ils crient, pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. et le roi des cons sur son trône, N'arrivez pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé dans les journaux de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la règle, ils font pitié ces imbéciles. Ouais. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin un débarquement en Normandie. Il pense au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens moulins. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, du feu d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Parce qu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous signe de l'Hexagone, et vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Ouais. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ah, leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. C'est taré. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole à télé tiercée, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, Ah oui. mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dinde au marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, On peut pas dire que ça soit bandant. si le roi On des dit qu'on perdait son trône, il y aurait au moins 60 millions de prétendants.